Les vraies raisons du choix de Didier Deschamps de ne pas donner le brassard de capitaine à Mike Maignan lors de ce rassemblement. Et on va voir que, encore une fois, Kylian Mbappé n'est pas très loin dans l'histoire. Les dernières infos sur la rumeur Pogba à l'OM et la naissance peut-être d'un nouveau géant du foot français qui rêve de concurrencer un jour le PSG. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Les Bleus de retour sur le terrain ce jeudi soir après quelques tensions liées au départ d'Antoine Griezmann et à la non-sélection de Kylian Mbappé lors de ce rassemblement. L'équipe de France qui affronte Israël en Ligue des Nations. Coup d'envoi de la rencontre à 20h45. Le match se joue en Hongrie, à Budapest précisément, et sous très haute sécurité en raison du contexte international malgré la faible affluence attendue en tribune, critiqué le mois dernier sur le plan tactique, y compris par une partie de son groupe en interne. Didier Deschamps doit réagir pour récupérer le leadership. Voici l'équipe qu'il a choisie pour débuter cette rencontre avec un probable 4-2-3-1 à la clé. Devant Maignan, une défense à 4 avec Saliba, Konaté dans l'axe, Théo Hernandez et Koundé sur les côtés. Au milieu, les Madrilènes Tchouaméni et Camavinga sont annoncés titulaires. Olise devrait jouer en 10 dans un rôle à la Griezmann avec beaucoup de liberté. Dembélé et Nkunku sur les ailes et sans doute Kolo Muani en pointe. Le nouveau capitaine provisoire, c'est donc Aurélien Tchouaméni qui a réussi une ascension fulgurante en équipe de France depuis 3 ans. C'est avec une grande fierté que j'endosse cette responsabilité. On a eu une discussion avec le coach et il m'a fait part de sa décision. Je suis très heureux à lâcher le milieu madrilène en conférence de presse. Mike Maignan, qui avait les faveurs d'une partie du groupe, n'a pas été choisi. C'est l'équipe qui nous donne les détails de cette décision. Au-delà de la personnalité plus discrète du Milanais dans les médias, Kylian Mbappé n'est pas très loin dans cette histoire. Le coup de gueule du gardien des Bleus le mois dernier sur l'attitude de l'attaquant lors du rassemblement de septembre n'y est pas pour rien, même si le portier de l'AC Milan n'avait pas clairement nommé l'ancien parisien. C'est bien lui qui a été visé. Deschamps n'a pas voulu mettre d'huile sur le feu en le nommant capitaine, peut-être aussi pour ne pas contrarier l'attaquant du Real Madrid. Et pour être complet sur l'actu des Bleus, la réponse taquine de Jules Koundé aux critiques de Jérôme Rotten et Jean-Michel Larquet sur les looks des internationaux à chaque rassemblement à Clairefontaine. Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu face à cette abondance de bienveillance. Nous n'avons plus le choix. Le prochain rassemblement, comme promis, on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds, sans oublier la parka s'il pleut, monsieur Larquet, a écrit le défenseur des Bleus avec humour sur les réseaux sociaux. L'actu du PSG avec une info mercato révélée 5 ans après. Avant de signer au Barça en 2019, Frenkie de Jong avait donné son accord pour rejoindre le club parisien après une discussion avec Thomas Tuchel à l'époque. C'est Eric Abidal qui l'affirme. À l'époque, il était directeur sportif du club catalan et c'est bien lui qui serait parvenu à faire changer d'avis l'international néerlandais. Son transfert avait coûté 85 millions d'euros avec les bonus au club Blaugrana. Paul Pogba à l'OM pour l'instant, cela ne reste qu'une rumeur et rien de plus. On le sait, le milieu de terrain français a vu sa sanction pour dopage réduite à 18 mois, ce qui ouvre la voie à un possible retour dès le printemps ou plus raisonnablement la saison prochaine. On se dirige bien vers une rupture de contrat, en tout cas avec la Juve, mais à date, selon RMC, il n'y a pas du tout de contact entre le club marseillais et le joueur. Valentine Carbonnier, lui, galère depuis son arrivée dans la cité phocéenne, retenu avec l'Argentine pour disputer 2 rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain a été contraint de déclarer forfait. Retour à Marseille en raison d'une blessure au genou. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot avec cette possible révolution dans le paysage du foot français. Le Paris FC va être racheté par la holding familiale de la famille Arnaud. C'est la 3e fortune mondiale et elle va entrer en négociation exclusive la semaine prochaine pour acquérir la majorité des parts du club actuel de Ligue 2. Red Bull sera de la partie en tant qu'actionnaire minoritaire, mais on imagine déjà un futur Red Bull Paris pour certains. Le projet est très sérieux, en tout cas 200 millions d'euros vont être investis rapidement sur le mercato dès le départ pour faire monter rapidement le club en Ligue 1 et devenir à terme un candidat à la Ligue des Champions. Enfin, une bien triste nouvelle, la mort de l'international grec George Baldock qui évoluait au Panathinaikos. Il a été retrouvé mort dans la piscine de son domicile. C'est la femme de l'ancien joueur de Sheffield United qui vit encore en Angleterre, qui n'avait plus de nouvelles, qui a alerté un ami du joueur. Voilà pour le journal du foot. Abonne-toi et à très vite pour un nouveau JDF.